Salut tout le monde, c'est Netobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Et aujourd'hui je vais vous parler du film Assiégé, film qui est sorti en 2020, c'est vrai, donc ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Mais il vient d'arriver sur Amazon Prime Video. C'était un film qui était en direct to vidéo, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu son passage au cinéma. C'est un film qui est directement, en tout cas pas en France, c'est un film qui directement est sorti en DVD et en Blu-ray. Et qui vient d'arriver sur Amazon Prime Video, donc sur une plateforme de streaming. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le film et je l'ai regardé vendredi et nous sommes dimanche à l'heure où j'enregistre et où je posterai cette vidéo. Film qui revient sur la guerre d'Afghanistan en 2009, donc un film de guerre, et franchement c'est un film, j'en attendais rien et j'ai très bien apprécié. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Je sais pas si bon moment c'est le terme exact parce que ça reste la guerre, ça reste très violent, mais c'est un film vraiment, j'étais dedans quoi, et j'aimerais beaucoup vous en parler. Donc même si je sais que cette critique ne fera pas beaucoup de vues, eh bien j'avais juste envie d'en parler et j'avais juste envie de faire une critique sur ce film parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire et j'ai envie de vous recommander ce film qui est disponible sur Amazon Prime Video ou que vous pouvez trouver en streaming bien évidemment. Bref, donc le film revient du coup sur un avant-poste puisque son titre original, enfin c'est Assiégé en français, mais c'est The Outpost en anglais qui veut dire l'avant-poste tout simplement. Et en gros c'est lors de la guerre d'Afghanistan en 2009, des soldats, 53 soldats américains qui vont être dans un avant-poste qui est déjà en Afghanistan mais qui est encerclé en fait par des énormes collines et des montagnes, ce qui fait que c'est l'un des avant-postes, enfin c'est carrément du suicide d'y aller, c'est-à-dire que l'avant-poste est au milieu d'une sorte de fossé, pas d'un fossé, mais vous voyez, il y a énormément de collines et de montagnes autour, ce qui fait qu'il est entouré, mais forcément ils n'ont pas du tout l'avantage, ils n'ont pas la hauteur, et du coup c'est ce qui fait que les talibans, parce que ce sont les ennemis principaux de ce film, les talibans bien évidemment, la guerre d'Afghanistan, qui est une réalité puisque ce film est d'après une histoire vraie, les talibans peuvent se faire plaisir avec les Américains puisqu'ils ont l'avantage de la hauteur, ils ont l'avantage de voir absolument tout, ils peuvent bombarder leur camp, enfin bref. Et du coup ce film va suivre en fait l'épopée de ces 53 soldats là, américains, qui vont essayer de résister après le 400 talibans, et ça va revenir sur tout le début du film, c'est sur l'avant-bataille, et à la fin du film, spoiler ou pas, il y aura une grande bataille, j'en dis pas plus, il y a une partie sans spoiler et avec spoiler, là je vais pas spoiler, mais il y aura une très grande bataille qui s'est déroulée dans la vraie vie le 3 octobre 2009, et du coup le film revient sur le moment où 53 soldats américains furent encerclés par 400 rebelles talibans à l'avant-poste militaire le plus meurtrier du monde. Et oui, c'était vraiment du suicide d'aller là-bas. C'est un film qui a été très critiqué, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont... Enfin c'est un film déjà qui n'a pas marché parce qu'il n'est pas sorti au cinéma en France, mais ensuite c'est un film qui a été très critiqué parce que les gens n'ont pas trop aimé la réalisation faite par Rod Lurie qui est un réalisateur israélien, donc ça c'est assez intéressant. C'est pas un réalisateur américain, même si le film est quand même pro-américain et c'est normal puisqu'on suit l'épopée de soldats américains en guerre d'Afghanistan, donc évidemment que le film est pro-américain. Mais du coup film assez intéressant puisque Rod Lurie en fait, enfin le film était critiqué pour sa réalisation parce que c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu série télé de guerre, il y a des noms partout, t'es un petit peu perdu, tu sais pas trop ce qui se passe et tout, mais en fait une fois que tu rentres dans le film t'es vraiment dedans. C'est un film qui dure 2h10 je crois, 2h et quelques en tout cas, et vraiment moi j'étais dedans et je n'ai pas vu le temps passer, et même si j'avoue qu'au début j'avais du mal, j'étais en mode allez c'est quoi ce film encore et tout, en fait une fois que t'es dedans et que tu commences à t'attacher aux personnages, tu commences à t'attacher à leur histoire, et ils sont en mode quand est-ce qu'on se barre de Stroara en juillet, vous inquiétez pas, et puis en juillet on leur dit quand est-ce qu'on se barre de Stroara en octobre, vous inquiétez pas. Donc bref, tout ça c'est chaud puisque tous les jours ils se font attaquer par des talibans qui les mitraillent, etc. Donc c'est vraiment très très compliqué. Ils ont des missions et leur première mission avant tout, c'est de survivre. C'est ce qu'ils répètent pendant tout le film. C'est quoi notre mission? Survivre. Leur première mission c'est de survivre et de garder l'avant-poste, hein. Le but c'est que parce que c'est un avant-poste américain, c'est de le garder. Donc on va voir les relations avec les Américains et les autochtones, donc les Afghanistes, comment on dit? Attendez.
donc les autochtones afghans. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent qui font que on voit leur relation, on voit que les Afghans essayent de profiter du gouvernement américain pour se faire de l'argent, et du coup ils en sont à massacrer leur propre peuple pour faire croire que c'est les Américains qui les ont tués, et du coup ils demandent remboursement. Enfin c'est tout un truc. C'est d'après une histoire vraie, hein, on est sur des vrais noms de soldats, on est sur des vraies choses. Et du coup laissez-moi vous parler du casting. Donc le casting, on a en premier lieu Scott Eastwood, qui est le fils de Clint Eastwood que vous connaissez je pense quasiment tous, et Scott Eastwood que j'avais déjà vu dans le film avec Jason Statham, je sais plus, La Fureur d'un homme, ça devait s'appeler un truc comme ça, et je l'avais déjà vu, c'est un très très bon acteur, franchement le casting est très très bon pour ce film. Donc Scott Eastwood, fils de Clint Eastwood, et qui d'ailleurs donc est sergent dans le film et s'appelle Clint Romesha, et ça me fait rire qu'il s'appelle Clint Romesha parce que c'est le prénom de son père Clint dans la vraie vie, donc je trouvais ça voilà, c'est pas un clin d'œil, hein, il incarne des vrais rôles, mais voilà, c'est assez drôle que le fils de Clint Eastwood incarne un personnage qui s'appelle Clint Romesha, tout simplement. Donc voilà. On a Orlando Bloom qui est le capitaine Ben Keating. Je reviendrai en partie spoiler sur son rôle, mais voilà, il y a Orlando Bloom dans ce film. Orlando Bloom, plus besoin de le présenter, je pense que vous le connaissez tous. Il a fait beaucoup de rôles notables, notamment Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, mais bien d'autres rôles, bien évidemment. Et on a en troisième rôle principal Caleb Landry Jones. Caleb Landry Jones qui est un acteur un petit peu moins connu pour certains, qui pourtant, moi je le connaissais parce qu'il a joué dans Get Out. Il fait le frère un peu fou dans Get Out, je l'ai vu dans d'autres films aussi. C'est un acteur qui fait pas mal de petits rôles et il est vraiment poignant dans ce film, et on va se rendre compte, sans trop spoiler, que c'est un des personnages les plus importants de ce film, mine de rien, alors qu'au début on s'en fichait un peu de ce personnage, et au fur et à mesure en fait on va commencer à comprendre ce personnage, et il est super intéressant. Donc et Caleb Landry Jones qui fait une très 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 belle performance dans ce film, donc bien joué à lui. Et on a en dernier rôle important, après il y a tous les acteurs ont un petit peu la même importance vu que c'est des soldats, etc. On a Milo Gibson, qui est le fils de Mel Gibson, voilà, qui fait un petit rôle quand même dans ce film, on va pas se mentir. Mais voilà, Milo Gibson, qui fait le capitaine Robert Ilescas. Et donc voilà, donc il y a le fils de Clint Eastwood et le fils de Mel Gibson dans ce film. Mel Gibson qui est connu notamment pour L'Arme Fatale, l'acteur dans L'Arme Fatale. Et du coup, donc voilà, donc ce film revient sur cette bataille-là, et c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. C'est un film qui c'est un huis clos quasiment, parce que pendant toute la durée du film, le film commence, les Américains arrivent dans l'avant-poste, les nouveaux arrivants arrivent dans l'avant-poste, et après ça va continuer, et à la fin, je ne vous spoil pas ici, mais voilà, on est sur un huis clos, on va tout le temps rester en Afghanistan, on va tout le temps rester dans cet avant-poste, et du coup la pression va monter. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est un film où il y a une pression énorme, il y a des moments où vous allez sursauter, puisque en fait il se balade dans un camp, mais un camp qui est encerclé de montagnes, etc. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, il y a un taliban qui peut leur tirer dessus, et il y a un soldat qui peut mourir, même quand ils discutent tranquillement, même quand ils sont au téléphone. Il y a une scène que j'ai trouvé très bien faite, c'est à un moment donné où ils sont tous au téléphone, c'est pas un gros spoiler, ils sont tous au téléphone avec leur chérie, etc. Et cette scène était très bien faite, c'était un peu cut. Ce que je reproche au film, c'est qu'il y a beaucoup trop de cuts, vraiment le montage on sent cut, et ça c'est un peu chiant quand c'est ultra cut parce que t'as pas le temps de voir les actions, mais on ressent quand même bien un huis clos, on sent la tension, on ressent quand même l'émotion, et on s'attache aux personnages, et on a envie qu'ils arrivent à s'en sortir, et à force on a l'impression d'être en Afghanistan avec eux, et le fait que ce soit une histoire vraie et que tout ça se soit déroulé dans la vraie vie, et ben ça rend le truc encore plus émouvant, surtout qu'à la fin du film ça rend hommage aux soldats qui sont tombés là-bas et tout, parce que forcément il y a des soldats qui vont y rester, vous vous en doutez, c'est la guerre mesdames et messieurs. Mais j'ai trouvé ce film très intéressant sur ce côté-là, surtout que lors de la bataille, donc vers la fin, le huis clos va se transformer en huis clos dans un véhicule, plus que un huis clos dans un véhicule dans la base, où il y avait déjà le huis clos, on va dire. Donc vraiment, on ressent la tension, c'est un film très angoissant, c'est un film de guerre. C'est pas le meilleur film de guerre que j'ai vu de ma vie, loin de là, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Et je comprends pas pourquoi les gens le critiquent énormément. Alors d'accord, il a ses défauts comme tout film, d'accord, oui, il a ses défauts, mais ça reste un très bon film de guerre, je trouve. Et je trouve que c'est un film franchement qui montre la réalité, la réalité de la guerre d'Afghanistan et de ces pauvres soldats qui étaient envoyés comme de la chair à canon là dans un avant-poste qui était absolument pas protégé, qui avait des toutes petites protections et qui était entouré de montagnes. Donc c'était la pire position à trouver. Et même si je trouve qu'au début du film c'est un petit peu le bordel parce que le réalisateur s'est amusé à mettre le nom des personnages en dessous d'eux, et ça j'ai trouvé ça vraiment très bizarre comme manière de faire, mais bon, ça fait partie du truc, et au fur et à mesure on s'y habitue. Et au début on croit qu'on va pas retenir le nom des personnages, mais ils le disent tellement souvent qu'on arrive à les retenir, et on retient les plus importants. Donc franchement non, c'est un film poignant, c'est un film vraiment que moi je l'ai regardé en très très bonne qualité, je l'ai regardé en 4K sur Amazon, etc. Mais c'est vrai que
c'est sur grand écran et tout, donc forcément j'avais les bonnes conditions pour apprécier le film, mais c'est vrai que c'est un film dommage qu'il soit pas sorti dans nos salles obscures, parce que ça aurait été un film vraiment poignant. C'est un film, je trouve, qui n'est pas comment dire, qui est sous-coté, j'ai envie de le sortir. Après oui, c'est pas le meilleur film de guerre, mais c'est un film de guerre en Afghanistan que je trouve intéressant. Je peux vous assurer que j'ai vu des films de guerre sur l'Afghanistan qui étaient bien pires que ça, et qui avaient des réalisations absolument dégueulasses, et qui avaient des messages patriotes vraiment horribles. Alors que là, en vérité, c'est un film quand même très américain, évidemment, mais pour autant, il y a quand même des messages anti-gouvernementaux, et ça, je trouve ça assez intéressant, notamment des parts des soldats. Et puis on voit les relations des soldats entre eux, et puis on voit tout simplement comment ils se débrouillent et comment ils survivent dans ce camp, les rations de nourriture et tout. Enfin, tout est très très bien expliqué et tout est bien amené. Et je pense que ça, du coup, ça fait de lui un film grand public. Attention, je dis pas que c'est un film qu'il faut regarder avec ses enfants ou sa famille, etc. Mais c'est un film vraiment, si vous avez l'âge requis, je dirais, allez, au moins 14-15 ans quand même, et bien c'est un film que vous pouvez fortement apprécier, qui va vous montrer la dure réalité de la guerre d'Afghanistan. Alors évidemment, le film prend des libertés, je suppose, sur la réalité, mais bon, on ressent quand même cette pression-là, et j'ai trouvé que c'était un film un peu moins cliché que d'autres films que j'ai pu voir avant, et j'ai trouvé le film très prenant, et franchement, c'est un film que je vais retenir, et donc j'en suis très content d'en faire la critique aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette partie non spoiler. Je vais donc passer rapidement en partie spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé sur le film, n'hésitez pas à aller le regarder sur Amazon Prime Video ou à le regarder en streaming, vous faites comme vous voulez, mais c'est un très bon film de guerre, et franchement, il faut un peu de temps pour rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans, et ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé très sympathique. Donc voilà, donc on commence la partie spoiler. Avant de partir, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Merci les refs. En tout cas, donc dans cette partie spoiler, la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois Orlando Bloom qui ne fait pas un film en entier. Non mais c'est un truc de fou. Orlando Bloom a un rôle en fait très minime dans ce film, et même s'il est sur l'affiche du film et qu'il est vendu comme on a Orlando Bloom dans notre film, en fait il meurt à la 30e minute dans un accident de camion, et c'est ça que je trouve ultra intéressant pour le coup avec le réalisateur, c'est qu'il s'est dit on va faire mourir Orlando Bloom, et c'est pas tous les films qui feraient mourir Orlando Bloom. Alors après, peut-être que c'était une faute de budget et qu'il pouvait pas se permettre de payer Orlando Bloom pendant 2 heures, et que c'est pour ça qu'il l'avait casté pour ce rôle de Ben Keating, qui malheureusement va mourir dans un accident de camion, le camion qui va tomber de la falaise et tout. J'ai trouvé cette scène tellement horrible en fait, parce que tu sais, c'est la guerre et tout, et ils se font tirer dessus tous les jours, et eux ils meurent d'un accident de camion qui tombe d'une falaise, et moi je trouve ça vraiment très très con en fait comme mort, et très stupide, et ça fait de la peine quoi, ça fait de la peine. Donc voilà, Orlando Bloom qui à la 29e minute disparaît du film et qui meurt vraiment, on ne le reverra plus après. Il y a un petit espoir où ils font un gros plan sur lui en mode peut-être qu'il va revenir, et non, en fait après il l'enterre, etc. Enfin il le ramène, et voilà. Donc après ensuite j'aimerais revenir sur les différentes phases où ils vont dans le village avec les Afghans. Je trouve que c'est des phases assez intéressantes, les phases où ils sont dans le camp, où ils rigolent entre eux et puis d'un coup ils se tirent dessus, et avec Ali, ou non il s'appelle Mohamed, le gars qui est en fait un gars qui a des renseignements auprès des talibans et qui essaye de les aider, mais qui crie au loup tous les jours et qui dit les talibans vont attaquer, les talibans vont attaquer, et le jour où les talibans attaquent vraiment, les mecs le croient pas, alors que les talibans arrivent, et après les mecs le croient parce qu'ils voient les 400 talibans arriver sur eux. Donc ça c'est la bataille, c'est le 3 octobre. C'est 3 jours avant qu'ils ne partent de leur camp, puisqu'ils devaient partir de l'avant-poste le 6 octobre 2009, donc ça c'est vraiment chaud de ouf. Heureusement le film se termine bien pour, enfin le film du coup dans la réalité aussi, mais se termine bien pour beaucoup de soldats, puisqu'il n'y a que 7 morts je crois, ou 10 morts, oui, parce que 7 morts lors de la bataille de la fin et 3 morts de camions. Donc il n'y a que 10 morts au total sur les 53 soldats, ce qui fait qu'il y a 43 soldats restants, ce qui, mine de rien, est très très bien, hein, si on doit faire des statistiques. 7 morts lors de la bataille et 3 morts d'un accident de camion, en vrai, ça montre quand même que pas que ça va, mais je veux dire, dans le sens où ça n'a pas été la bataille la plus meurtrière et la plus horrible qui soit. Heureusement qu'il y avait le soutien aérien qui est arrivé. Mais c'est une équipe qui a tenu, c'est des moments poignants, notamment la bataille de la fin quand ils sont enfermés dans les voitures blindées, etc. Et que c'est dans les chars carrément, enfin c'est pas les chars, mais vous savez, les voitures blindées avec les mitrailleuses, et où ils sont blindés, ils ont plus de munitions, et l'autre arrive les munitions et il va sauver l'autre, mais l'autre n'arrive pas à survivre. Enfin c'est très touchant, c'est très poignant, et on voit à la fin le personnage de Caleb Landry Jones qui n'a pas réussi à sauver son ami, qui croyait l'avoir sauvé, mais en fait son ami est mort de ses blessures, enfin son camarade finalement, parce qu'il s'aimait pas trop, et du coup qui est complètement déprimé et ne va pas s'en remettre. C'est un film qui, je trouve, montre vraiment la réalité de la guerre, montre vraiment ce qui s'est passé, et c'est pas un film, c'est un film que je trouve très violent, et mine de rien qui est pour moi bien réalisé, puisqu'on ressent à chaque moment du film la tension. Il y a très peu de musique dans ce film, j'ai remarqué, à part des moments où ils mettent des musiques sur le poste de radio.
vidéo, mais le but c'est vraiment de te mettre dans l'ambiance du film. Il y a une musique à la fin où il rend hommage aux vrais soldats, aux 10 soldats morts là-bas, mais vraiment c'est un truc, c'est un film je trouve très poignant, c'est un film de guerre qui m'a beaucoup touché et qui doit toucher surtout les Américains. Donc voilà, pour moi c'est validé Assiégé The Outpost, puisque c'était un film, je n'en attendais rien, je me suis dit oh, ok on va le regarder, ça vient de sortir sur Amazon Prime, et finalement c'est un très bon film et j'ai passé un bon moment devant, donc je le recommande fortement mesdames et messieurs. Et je me sentais un petit peu obligé de faire une critique dessus parce que j'ai trouvé le film très intéressant et je pense que c'est un film qui n'est pas mis à sa juste valeur. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, pas grand chose en somme, mais voilà, je sais qu'en plus en ce moment c'est l'arc Euphoria sur la chaîne, donc vous inquiétez pas, dès demain il y a une critique sur l'épisode 2 d'Euphoria qui va arriver. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, regardez les films, regardez les séries, faites-vous plaisir, c'était Nitobac, peace out les petits potes, ciao ciao.